Salut, je suis Maud Castanou. On parle aujourd'hui du Holy Gospel Festival, la très bonne nouvelle. Et nous sommes dans l'émission Au cœur de la musique. Bonjour Pasteur Maud. Bonjour Joël. Quel plaisir de te recevoir dans le cadre du Holy Gospel Festival. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, on a envie de te connaître davantage, savoir un peu plus ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Alors, donc, je m'appelle Modestine Castanou. Pour les intimes, c'est Pasteur Maud. Donc, je suis pasteur, je suis conférencière. J'ai un background plutôt, j'ai étudié en psychologie, donc je suis maître en psychologie clinique. Okay. Je suis également consultante en ressources humaines. J'ai étudié également les ressources humaines et sinon, à part ça, je suis multitâche un peu. J'ai une passion, celle de développer les femmes, d'encourager les femmes, d'aider les femmes à vraiment se tenir debout et aller sur le chemin de leur destinée, à s'assumer, à être visible, à simplement être celle que Dieu avait prévu qu'elle soit depuis la fondation du monde, tout simplement. Et également, j'ai un pincement de cœur pour les couples, parce que moi-même, je suis une femme mariée. Donc, je me dis que c'est pas simple d'être femme, épouse, et également d'assumer tous ses rôles dans un foyer. Donc, j'encourage dans tous ces domaines. C'est juste incroyable de voir autant de talent, autant d'excellence dans tout ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment une grâce aussi de pouvoir te côtoyer au quotidien. Alors, Pasteur Maud, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du Holy Gospel Festival, principalement dans l'émission Au cœur de la musique. Et on voit aujourd'hui que la musique, elle a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué. Pour toi, Pasteur Maud, qui est pasteur, du coup, qui a vu toutes ces années-là, cette musique-là évoluer. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce que la musique représente dans l'évangélisation, dans le gain des âmes, qui est finalement l'objectif qui est le plus recherché? Alors, c'est vrai que la musique a évolué, heureusement d'ailleurs. Je trouve que ça a évolué dans le bon sens parce que nous, lorsqu'on a vraiment accepté Jésus, quand on s'est engagé dans l'église, la musique était vraiment limitée au moment de chant, pendant le culte à l'église. C'était une musique assez classique. Pour pas dire hyper religieuse, mais aujourd'hui on a vu que la musique a pris plusieurs, en tout cas il y a plusieurs types de gospel. Et moi ce que je retiens c'est qu'à la base le gospel c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile, donc ça c'est génial déjà, une bonne nouvelle. Et le fait qu'effectivement la musique s'est adaptée à son temps sans avoir changé le message clé. C'est ça le fondement. Le fondement même de la musique. Et ça c'est une bonne chose, voilà. Donc je trouve que ça aide, c'est qui fait que en fait les jeunes aujourd'hui peuvent facilement parler à leurs copains de la musique, leur envoyer des liens, parce qu'on est au temps, à l'époque du numérique, voilà. Et donc, peut facilement envoyer un lien à un copain, le copain écoute la musique, il reste entre guillemets branché aussi, quoi. C'est sûr. Ils ne sont pas déphasés, donc c'est très bien ça. Je trouve que c'est une bonne chose pour l'évangélisation. Alors, on va donc rentrer un tout petit peu, Pasteur Maud, je dirais pas dans ton intimité, mais du coup, on aimerait savoir quel type de musique tu écoutes au quotidien. Est-ce que je dois le dire? Ça, c'est une bonne question. Alors, honnêtement, j'avoue que quand j'étais jeune, et si on parle de style musical, parce que c'est vrai que aujourd'hui dans la musique gospel, on va parler des styles musicaux, mais avant il y avait un seul style. C'est ça. C'était du worship, l'adoration, l'adoration, c'est louange, adoration. Mais vu que la musique a évolué, j'aime bien le style qui rappelle un peu la musique un peu rumba. Alors je sais pas si c'est un nom précis parce que je suis pas artiste forcément. Bon, je pense qu'on aura bientôt des concepteurs de rumba gospel. Exactement. Mais un peu ce style-là, mais vraiment sur le classique du worship un peu moderne. D'accord. Voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, j'accorde beaucoup d'importance aux paroles. C'est pas juste à la profondeur, c'est pas juste un style musical. C'est ça que j'accorde plus d'importance à cela. Ok, excellent. Du coup, on aimerait savoir encore quelle est la dernière musique, par exemple, Pasteur Maud, que tu as écoutée, que tu pourrais nous partager. La dernière musique. Alors la dernière musique, c'est ce matin. Là. Ce matin, j'ai mes habitudes, j'ai mon rituel entre guillemets. Après un temps de prière, et je mets un peu d'adoration le matin pendant que je suis en train de m'apprêter et tout. Et j'ai pris un extrait d'un culte il y a 2-3 semaines, je crois à peu près. Ça reste dans du worship pur, voilà, mais c'était un peu plus visité parce que la sœur avait pris, il y avait un peu un mélange de styles, mais on sentait vraiment les paroles étaient profondes, voilà. Ta nuée descende sur nous, voilà. Donc en tout cas, en 2-3 minutes, on retient vraiment que c'est vraiment la profondeur, l'essence du message en fait. Exactement. Ok. Alors, on va revenir, Pasteur, au sujet du Holy Gospel Festival, mais principalement, surtout, la musique. Donc, si on doit résumer en quelque sorte et qu'on doit retenir quelque chose pour toi, qu'est-ce que représente aujourd'hui la musique dans l'évangélisation?
Ah, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la musique a vraiment une place de choix dans l'évangélisation. Parce que comme on dit, tout le monde le dit, la musique adoucit les mœurs. Oui. La musique a tendance à bercer les âmes, à apporter de la joie, de la gaieté. Dans l'évangélisation, la musique annonce la bonne nouvelle. C'est ça. Mais d'une manière plus moderne, plus sophistiquée. Je trouve que la musique a une place de choix, parce qu'au moins la musique rassemble les peuples. C'est ça. Autour d'une musique, les gens qui ne parlent pas la même langue peuvent se rassembler et exprimer la même joie. Et là, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, la musique a une place de choix. Et c'est bien qu'on puisse combiner l'évangélisation à la musique, parce qu'en même temps, la bonne nouvelle qui est apportée d'une manière plus ludique, plus simple et surtout joyeuse. Permet de toucher tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les adultes. Exactement. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok. Et donc, je pense que c'est une continuité, Pasteur Maud, parce que depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis maintenant bientôt presque 2 ans, on te voit beaucoup investi. On a vu plusieurs événements qui ont une essence parce que tu as eu cette vision, je dirais, de ces événements-là. Je parlais du Kyle Gospel qui a réuni de nombreux artistes venus de tous les 4 coins du monde, les Shine Gospel. Et voilà, aujourd'hui, on aimerait savoir pourquoi aujourd'hui cet investissement-là, Pasteur Maud, dans l'univers de la musique, même si on a déjà compris un tout petit peu le pourquoi. Alors l'investissement vient du fait qu'effectivement, même si la musique commence à être connue, mais n'empêche que la musique gospel n'est pas encore connue du grand public. Les gens ont tendance à enfermer la musique gospel dans une sorte de musique religieuse. De l'église. Alors c'est pas le cas. Honnêtement, les artistes qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans le monde entier, qui expriment, qui composent cette musique-là, mais ce sont des artistes talentueux. Ce serait dommage que le grand public ne puisse pas les connaître et que cette musique puisse juste être enfermée dans l'église. Elle est disponible avant tout pour tout le monde. Ce sont des artistes. Et on voit des artistes talentueux aujourd'hui, donc ce serait dommage. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, tant que je peux, avec le souffle de vie que Dieu me donne, avec ce que je peux avoir... je ne sais pas trop quoi comme expertise entre guillemets, mais en vrai, je veux dire que tout ce que Dieu me met entre les mains, je fais toujours tout pour que l'évangile soit répandu sur la terre. Donc, du coup, moi, créer un vrai cadre en fait d'évolution. Mais vraiment de faire connaître. Moi, mon rêve, c'est d'avoir cette musique-là à la télé, tout simplement. Pas juste sur les chaînes spécifiques, mais sur les chaînes séculaires, qu'on puisse les moments de publicité ou bien de voir même en carte publicitaire qui utilise une musique gospel. Ça serait génial. Je pense qu'on voit vraiment je dirais la vraie dimension de l'influence et de l'impact en fait positif sur les communautés, sur les vies. Surtout aussi que le plus bel amour, c'est de pouvoir partager aux autres le trésor que toi tu as trouvé. Pourquoi la musique gospel resterait juste enfermée dans l'église ou bien nous, parce que nous sommes chrétiens? Non, c'est valable, c'est visible, c'est en tout cas disponible pour tout le monde. Donc le fait de partager, c'est une bonne chose. En tout cas, nous allons continuer à promouvoir cette musique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, Pasteur Maud, on est en train d'arriver à la fin de notre échange. Et on va reparler brièvement du Holy Gospel Festival, qui se définit comme un concert live déjà de célébration, avec plusieurs artistes donc, qui viendront adorer, célébrer le Seigneur, et également une dimension d'évangélisation couplée à la volonté de pouvoir faire des dons, donc apporter justement à l'autre, comme tu le disais, la bonne nouvelle, mais également se matérialiser par des gestes, et aussi cette volonté-là toujours de pouvoir instruire, construire une industrie musicale plus forte en apportant des formations, des masterclass. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce type d'initiative, d'un tel événement aujourd'hui? Alors, l'initiative comme l'initiative du Holy Gospel, qui n'est pas juste un concert de musique, mais que c'est un ensemble, en fait, un moment de partage, un moment où on va vers l'autre, pas juste avec des paroles, des promesses, mais avec des gestes, des dons. C'est pour ça que le Holy Gospel est précédé de ces moments de sortie d'évangélisation, de partage des vivres, de visite vers les nécessiteux. Moi, je peux qu'encourager parce que c'est ça la manière de démontrer d'une manière pratique l'amour qu'on a à l'intérieur. La bonne nouvelle, pas juste par les paroles, mais l'amour qu'on peut avoir pour les autres dans les actes. On pose des actes forts. Donc moi, je ne peux qu'encourager cette initiative et au-delà, c'est-à-dire que c'est pas juste qu'on va vers, mais surtout en venant au concert. Holy Gospel, on sera en train d'encourager, de contribuer à l'évangélisation, aux sorties d'évangélisation, au moment de partage. Parce que souvent, vous savez, dans le monde, il y a des gens qui ont peur du mot évangélisation. Ça, c'est, voilà. En fait, l'évangélisation, c'est juste, on vient vous partager le trésor que nous, on a trouvé. Tout simplement ça. C'est proclamer la bonne nouvelle et dire, parce que vous savez,
Lorsqu'on a fait le chant gospel l'année dernière et les gens disaient que non, mais on n'était pas au courant, on savait pas, on savait pas que c'était comme ça. Mais c'est ce qu'on a voulu vous dire en fait. On n'aimerait pas que quelqu'un me dise, mais je savais pas qu'il y avait le Holy Gospel. Voilà, c'est pour toucher. Alors pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui ne peuvent même pas avoir un ticket, c'est pas qu'on va les condamner, au contraire, on va vers les gens qui sont dans le besoin, on les bénit. Et en même temps aussi, on se retrouve le 6 avril pour célébrer, pour chanter, pour apporter la joie dans le cœur. Et j'aimerais encore dire, le gospel, les concerts gospel, ce n'est pas que pour les jeunes. C'est ça. Ah oui, c'est pour tous les âges. Hein. Parce que effectivement, je pense que tu touches un point très important, Pasteur Maud, c'est que généralement, quand on parle de concert, je pense que les gens voient seulement que l'aspect, je dirais même pas forcément célébration, mais on vient pour danser. Est-ce qu'aujourd'hui, on résume uniquement un concert gospel comme juste un événement de divertissement? Pas du tout, non, au contraire. Il y a des gens qui viennent dans les événements gospel, en tout cas moi c'est ce que je commence à voir de plus en plus, qui arrivent, mais qui retrouvent la joie, qui peuvent même être guéris. C'est pas juste je viens me divertir, non, je viens juste un peu faire du bien à mon âme, quoi. Donc je viens là et il y a une présence, il y a une ferveur qui peut me faire du bien, qui peut m'apporter. Et je viens aussi partager, je viens peut-être encourager quelqu'un, voilà. C'est pas que du divertissement, c'est vraiment une expérience, une vie et puis un moment de communion. C'est pas de divertissement, voilà, c'est ça. Je pense qu'on a envie de s'éteindre, mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut qu'on arrive à la fin. Et donc, Pasteur Maud, quel serait ton mot de fin? Ton mot de fin pour ceux qui nous suivent, ton mot de fin pour ceux qui ont entendu parler de la musique gospel en général, mais également spécifiquement aujourd'hui du Holy Gospel Festival. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, mon mot de fin, c'est vraiment inviter quiconque qui habite en Île-de-France, en Europe, partout, venez nous rejoindre le 6 avril 2024 à la Cité Royale pour le Holy Gospel. Ne loupez pas. Alors, ceux qui sont passionnés, ceux qui ont l'amour large, qui aiment toucher les gens, rejoignez-nous une semaine avant. Donc, les dates vont s'afficher. Nous allons ensemble aller vers les gens qui ont besoin d'un peu de sourire, d'un peu de chaleur, d'un peu d'amour, leur donner des vivres, parce que au niveau du comité Holy Gospel, on a prévu tout cela aussi. Voilà. Donc, on veut démontrer l'amour d'une manière pratique, mais en tout cas, vous avez au moins 2 rendez-vous. Hein. Ne ratez pas, notez bien, allez sur le site. Moi, je serai au Holy Gospel. Est-ce que toi, tu seras là? En tout cas, je t'invite. J'espère te trouver ce jour-là. Merci, Pasteur Maud. En tout cas, ce fut un grand plaisir. Merci encore et merci pour tout ce que tu fais pour l'industrie musicale gospel, pour le corps du Christ. Et puis, on se retrouve tous le samedi 6 avril, donc pour le concert de célébration et également une semaine avant pour la campagne d'évangélisation de dons, également pour le masterclass. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.